Faut-il arrêter le sucre pour maigrir du ventre? Ici Alcucovic et j'aide et j'accompagne les femmes tout comme toi peut-être qui sont en manque de temps à retrouver la ligne, à faire en sorte que quand tu te regardes devant le miroir, tu te sentes belle et bien. Et aujourd'hui, tu te poses la question, peut-être que tu as tendance à manger du sucre le matin, peut-être au goûter avec les enfants, peut-être le soir devant la télé et tu as envie de t'en libérer et où tu as envie de continuer peut-être et tu as envie de savoir est-ce que tu peux? Est-ce que ça te fait grossir? Est-ce que ça nuit à ta perte de poids? Est-ce que ça t'empêche? Et on va y répondre et tu vas voir qu'il est possible de continuer à consommer du sucre, mais il faut connaître certains principes de base et je t'explique dans quelques instants. Avant toute chose, juste en dessous de cette vidéo, dans la partie description, j'ai mis en place un lien pour toi. Clique dessus puisque ça va te rediriger vers une formation qui est 100% offerte dans laquelle je te partage 5 étapes pour mettre fin au grignotage. À l'intérieur, on parle d'émotionnel, on parle d'hormones et on parle de psychologie. Tu vas voir si ça te parle, ça va te satisfaire puisqu'on parle de choses sensationnelles à l'intérieur. Maintenant, je vais te partager qu'est-ce que tu devrais faire et ces principes à respecter pour continuer à consommer du sucre si tu le veux. Dans un premier temps, il faut comprendre que si tu le consommes et que ce n'est pas en excès, c'est OK. Je vais prendre l'exemple. Si tu consommes peut-être du chocolat ou des pâtisseries ou des biscuits ou des bonbons, eh bien, tu peux regarder au dos de ton paquet et généralement, on a la valeur nutritionnelle calorique pour 100 grammes de produit, mais on a également pour une portion. Et si on prend le cas des carrés de chocolat, une portion, ça représente 1 à 2 carrés. Si on prend le cas des biscuits, ça fait 2-3 biscuits. Et à chaque fois, tu as ça. Et quand tu vas au-delà de ce qui est recommandé derrière, enfin de ce qui est décrit derrière, eh bien là, on va rentrer dans l'excès. Et là, ça peut te nuire. Et c'est la réalité, ça a été observé et démontré. Aujourd'hui, on le sait, c'est qu'une consommation de sucre en excès est directement liée à une prise de graisse au niveau du ventre abdominal. Donc en effet, il faut faire attention par rapport à ça, de ne pas rentrer en excès. Maintenant, deuxième des choses, peut-être que de ton côté, tu as tendance à aller au-delà des limites. Dans ce cas-là, il faut maîtriser une deuxième chose, un deuxième principe qui est de savoir rattraper tes écarts et tes grignotages. Je le partage au sein de mes formations, c'est la méthode CMS. Je vais t'en parler très brièvement, mais l'idée c'est de prendre ton aliment. Donc on va prendre l'exemple des biscuits. Tes biscuits, il faut regarder combien de calories ça représente tout ce que tu viens de manger. Donc on va partir du principe où ce que tu as consommé en excès, ça fait 200 calories. Eh bien, on va essayer dans le reste de la journée ou dans le lendemain d'amputer 200 calories et idéalement par rapport à ce que contient ton aliment. Donc si on parle de la base du biscuit, principalement ça contient du sucre, donc des glucides. Donc on va essayer d'amputer 200 calories venant de glucides. Donc tu vas pouvoir par exemple diminuer ton pain, riz, pâtes, malheureusement tu ne les mangeras pas parce que tu t'es permis de manger ces biscuits. Et en fait, au final, eh bien, tu vas rééquilibrer la balance. Au niveau calorique, tu seras plutôt stable. Au niveau des macronutriments, tu seras plutôt stable. Même si au final, tu as mangé bien évidemment du sucre alors que de l'autre côté, tu auras mangé quelque chose de plus sain, c'est une manière de rattraper. Mais ce n'est pas quelque chose à abuser, c'est quelque chose que tu peux prendre en compte pour savoir en fait les tenants et aboutissants et pour que tu maîtrises la chose. Donc c'est quelque chose sur lequel je te recommande et d'aller dans ce sens-là. Maintenant, je te partagerai dans quelques instants mon avis, qu'est-ce que moi je ferais et si ça peut t'inspirer. Troisième des choses, éviter les excès au même moment. Alors ça c'est important, souvent on a tendance tu sais à aller en excès et se taper tout le paquet de gâteaux. Ça, c'est pas bon du tout parce que dans un laps de temps très court, en fait, on a apporté énormément de glucides, énormément de sucre et c'est ça qui fait stocker. Mais par contre, tu prendrais le même paquet et tu le diluerais, voilà, 2 biscuits le matin, 2 biscuits à minuit, 2 biscuits le goûter, 2 biscuits le soir, ça n'aura pas le même impact. Donc, veille à avoir ces 3 éléments. Maintenant, reprends-les. Donc, je récapitule. 1. Tant que c'est pas en excès, c'est OK. Tant que c'est pas en excès au même moment, c'est OK. Tant que deuxième des choses, tu sais rattraper, ça peut le faire. Maintenant, je vais te partager mon expérience et ce que je pense. À mon avis, si aujourd'hui tu es dans une phase de perte de poids, tu ne devrais pas appliquer ce que je suis en train de te dire. Juste et à l'idée que c'est possible, c'est-à-dire que par la suite, quand tu auras atteint ton objectif, c'est quelque chose que tu pourras faire et c'est génial, mais à mon sens, qu'on est dans une phase où on est sérieux, on devrait se concentrer dessus. Parce que moi, c'est ma manière de procéder, si tu veux, c'est que si je me fixe un défi et je me dis, voilà, pendant un mois, je suis sérieux, je fais ça. Si j'ai tendance à m'écarter un peu de la route, eh bien, c'est la porte ouverte vers plein de choses, à encore plus d'excès. Donc je me dis, ok, là je suis sérieux et j'ai mes journées de triche, j'ai les journées où je peux me faire plaisir entre guillemets. Donc vraiment, je te conseille de faire la même chose et de ne pas laisser la porte ouverte à te dire, ok, Al vient de me dire ça, donc dans ce cas-là, écoute, je vais me permettre de manger ci, de manger ça. Si tu veux manger, tu as la journée de triche pour ça.
Ok, journée de triche, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, va les voir et je t'explique que c'est une journée dans laquelle tu peux profiter et manger un peu ce que tu veux. Donc j'espère que cette vidéo t'a orienté. Juste en dessous, n'oublie pas d'aller voir cette formation en 5 étapes qui va t'aider. N'oublie pas de commenter si tu as une question à me dire ou quelque chose à partager. Et si aujourd'hui, tu as envie de rejoindre une communauté soudée qui te pousse vers l'avant et aller vers un objectif commun qui est celui de se sentir bien tout simplement et d'avancer vers les choses qui nous inspirent, pas que pour nous, mais également pour les personnes autour de nous, nos enfants, peut-être nos parents, peut-être nos conjoints, peut-être nos maris, peut-être l'humanité, peut-être les animaux. Ça engage le fait que nous-mêmes déjà, on se sente bien, que nous-mêmes, on travaille sur nous. Et ça commence dès aujourd'hui, ça commence par cette vidéo. D'ailleurs, je te félicite d'être dessus et d'être là jusqu'au bout. Je te dis à très vite, ma très chère, et n'oublie pas, on ne lâche rien dans ce qu'on fait.